Si on se réfère aux personnes qui ont vécu une EMI, ils racontent à peu près tous la même chose. Ils parlent tous de ce tunnel que l'on traverse avec cette grande lumière blanche, apaisante, avec cette grande paix et cette connaissance universelle qui devient alors immédiatement accessible. Et en réalité, on passe notre temps ici sur Terre à essayer d'avoir des connaissances. Alors qu'en réalité, les connaissances ne sont peut-être pas une fin en soi, du fait que de toute façon, lorsque s'arrête le voyage, les connaissances reviennent immédiatement à notre mémoire. Par contre, la chose que nous ne pouvons pas avoir, c'est l'expérience du vécu. Donc, la connaissance en soi nous permet peut-être de savoir ce qu'il y a à vivre, ça nous permet peut-être de savoir ce qu'il y a à en déduire, ce qu'il y a à en penser, mais ce qui est certain, c'est que cela ne nous apporte pas le vécu, l'expérience. Et cette expérience de la vie ne nous est apportée que par la vie. La connaissance n'est pas expérience. Et c'est pour cela que lorsque l'on arrive en fin de vie, puisqu'on arrive fatalement un jour en fin de vie, il est aussi important de pouvoir se retourner en ayant de l'expérience, en ayant le vécu, en ayant compris ce que l'on a vécu et en pouvant en tirer des conclusions. Et c'est en ce sens que vivre est important, pour intégrer le vécu que l'on a et donc comprendre la connaissance que l'on a sur un sujet, permet d'avoir cette connaissance qui est non plus théorique, mais pratique, expérimentale, sensible. C'est pour cela que lorsque l'on arrive en fin de vie, il est aussi important d'avoir ce vécu. Et je rajouterais d'avoir l'âme aussi légère que la plume d'une colombe, comme cela est expliqué dans les traditions égyptiennes avec la pesée des âmes. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsque l'on expérimente la vie, d'un côté, il y a effectivement cette notion d'expérimentation. Mais en plus de cela, cette notion d'expérimentation ou cette expérimentation nous met en situation. Et c'est en situation que nous pouvons voir effectivement ce que nous sommes, ce que nous valons, puisque nous sommes mis dans des situations où nous devons faire des choix, où nous devons choisir parfois entre deux mots, où nous avons la possibilité de faire du mal ou de ne pas faire du mal, où nous avons la possibilité de nous sacrifier pour les autres, nous avons la possibilité de montrer notre grandeur d'âme. Et dans cette vie, lorsque l'on voit des personnes qui sont parfois capables de tuer pour de l'argent, par exemple, qui en soi ne sert à rien d'autre qu'avoir des biens matériels dans ce monde, que de toute façon nous quittons très rapidement, eh bien, on a montré que le niveau de conscience qui est le nôtre est très bas. Et cela est très triste quand on espère être une personne qui a un certain niveau d'évolution. Alors, ce niveau d'évolution, bien sûr que théoriquement, tout le monde peut l'avoir, mais une fois mis en situation, on voit réellement ce que nous sommes. Et surtout, nous voyons ce que nous sommes, de quoi nous sommes capables et ce que nous valons. Je pense que cela doit être très cruel lorsque l'on arrive en fin de vie, que l'on se retourne et que l'on arrive à voir véritablement, lucidement, ce que l'on est et ce que l'on veut. Si l'on n'a pas passé sa vie au quotidien à toujours faire de son mieux, de manière à ce que notre âme, le jour ultime arrivé, soit aussi léger que la plume d'une colombe. C'est pour cela que
lorsque l'on a pris conscience de cela très jeune, comme c'est mon cas, et que l'on a passé sa vie à essayer, je dis bien, de faire au mieux au quotidien, beaucoup de gens ne comprennent pas bien vraiment la profondeur de ce que veut dire faire de son mieux au quotidien. Mais je parle là aux générations futures, qui auront 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans ou 10 000 ans de plus que moi, qui m'entendront peut-être, qui sait. Pour qui cette réalité sera malgré tout quand même la même. Dans ce sens où à partir du moment où ils sont incarnés sur cette terre dans un corps, eh bien, ils seront eux-mêmes soumis à ces mêmes contingences de la vie matérielle, où ils auront la possibilité de faire la preuve de ce qu'ils sont et de ce qu'ils valent réellement en situation, en acquérant donc une connaissance sensible de la connaissance intellectuelle qu'ils auront. Faire de son mieux au quotidien, cela ne veut pas dire que l'on est parfait. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. En ce qui me concerne, par exemple, je suis une personne de caractère. Je suis une personne qui est capable de dire oui, de dire non, qui est capable de trancher. Donc, forcément, une personne qui a des qualités et des défauts marqués. Mais cela ne veut pas dire, parce que l'on a des défauts ou des qualités marquées, que l'on ne va pas faire au mieux au quotidien. Je suis quelqu'un qui a des qualités et des défauts marqués, mais qui a fait de son mieux au quotidien depuis l'âge de 18 ans. Âge où j'ai pris conscience, suite à un accident, de cet impératif d'être quelqu'un qui a fait au mieux au quotidien, lorsque l'on arrive au dernier jour de sa vie, et que l'on va de toute façon se retrouver face à soi, et que l'on devra faire face, non pas à notre vie, mais à chacun des instants de notre vie. Il ne faut pas s'imaginer que la vie sera passée, les années auront été longues, ça sera loin, et on ne pourra pas revenir dessus. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. On reviendra sur chacun de nos instants, sur chacun des instants de notre vie, avec l'éternité, pour y réfléchir, pour jauger, juger ce que nous aurons été. Pour chaque heure écoulée, nous aurons peut-être l'équivalent de semaines, de mois ou d'années à réfléchir, pour revenir dessus, pour revenir sur un regard, sur un mensonge, sur quelque chose de mal que nous aurons fait à l'autre. Parce que nous avons une vision terrestre du temps. Mais cette vision terrestre est extrêmement étriquée. Les années que nous passons ne sont rien en regard du temps que nous ne maîtrisons pas et dont nous n'avons aucune idée. Nous nous disons que lorsque notre vie terrestre s'achève, eh bien il aura la fameuse pesée des âmes, et puis on n'en parle plus. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Nous allons avoir tout le temps de revenir sur chacun des instants qui a composé notre brève vie de, disons, 100 ans. Parce qu'en réalité, nous imaginons, nous, ici, que 100 ans, c'est très long, alors qu'en réalité, c'est extrêmement court. Et quand on a conscience de ça, avant de dire quelque chose à quelqu'un, avant de prendre une décision, on réfléchit. On réfléchit et on se dit, est-ce que ce que je fais est bien, tout simplement? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est justifié? Alors je prends ici un exemple qui touche quasiment tout le monde. Tous les gens qui ont des enfants, qui ne prennent pas assez leurs enfants en considération, par exemple, qui les considèrent comme des enfants, sous-entendu des vulgaires enfants, alors que les enfants, c'est la vie de personnes dont nous avons la charge jusqu'au moment où ils vont prendre leur envol, jusqu'au moment où ils deviennent adultes et où ils n'ont plus besoin de nous. Généralement, ils le font comprendre. Et dans ce cas-là, il est temps de lâcher les rênes et de les laisser vivre leur vie. Mais sur la première partie, je vais me concentrer sur cette partie-là, sur la première partie de leur vie, correspondant peut-être à une première décennie, à 10-15 ans, dirons-nous.
Ils ont besoin que l'on soit là pour eux. Ils ont besoin que l'on fasse au mieux, que l'on soit disponible. Pour avoir eu 3 enfants principalement, puis ensuite, ayant eu à m'occuper d'autres enfants, je peux dire d'expérience qu'il importe surtout d'être disponible, d'écouter, d'être calme. Il ne faut pas s'emporter lorsqu'un enfant fait des bêtises, ça ne sert à rien de crier. Je me rappelle avoir toujours utilisé une technique qui consistait à dire à l'enfant, aussi petit soit-il, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Il y a un mot magique, c'est il faut qu'on parle. Quand c'était mes enfants, c'était papa, il faut qu'on parle. Et à ce moment-là, tout s'arrêtait. Je les mettais sur un tableau bourré à la hauteur de mes yeux et ils pouvaient dire tout ce qu'ils avaient à dire. Ça pouvait paraître bête, un adulte, ce que dit un enfant de 5 ans, de 10 ans. Mais pour lui, c'était pas bête. Et parfois, pour lui, c'était extrêmement important de pouvoir avoir l'adulte de référence, le père parfois, qui nous écoute et qui prend en considération ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et puis avoir des explications, avoir une écoute, avoir une compréhension. Alors c'est vrai que bon nombre d'amis m'ont toujours dit qu'ils n'avaient pas le temps. Ils travaillaient tard, ils revenaient tard, les enfants étaient au lit. Mais c'était pas grave puisqu'ils gagnaient plein d'argent. Et donc ils avaient un beau bateau, une belle maison, une piscine, ils les amenaient en voyage. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils achetaient ou ils compensaient les manques par de l'argent. Mais on n'achète pas l'affection, on n'achète pas l'attention. Donc c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien de faire des cadeaux. Mais ce n'est pas cela dont a besoin un enfant. Alors, voilà un exemple que je prends, qui est très important, pour étayer cette notion du faire au mieux au quotidien, chaque jour de sa vie. Cela peut paraître évident, et pourtant quand on réfléchit bien, ce n'est pas aussi évident de ça, de faire au mieux au quotidien chacun des jours de notre vie. Cela est même très compliqué parce que parfois on se retrouve face à des dilemmes compliqués, ou quoi que l'on fasse, on va mal faire. Lorsqu'on a plusieurs enfants, ils sont en conflit et parfois on est obligé d'être dur, d'être sévère pour leur bien. Mais sur le coup, lorsque l'on punit un enfant, eh bien c'est difficile. Alors lorsque l'on est dur avec un enfant, bien sûr que ça coûte. Mais il y a cette notion de formation qui consiste à donner les bonnes clés au futur adulte. En se disant que par la suite, très certainement, s'il est intelligent, mais là il n'y a aucune assurance, eh bien il comprendra. Mais au moins, au moment d'agir au quotidien, on a fait de notre mieux et notre âme est restée aussi légère, autant que possible, que la plume d'une colombe. Et c'est ça qui est important. Ce qui importe, c'est au bout de sa vie, puisque le thème que je traite aujourd'hui est la fin de vie, et bien avoir fait au mieux. Alors bien sûr, il y a eu tous les conflits dans la vie que l'on puisse avoir. Tout le monde a eu des conflits avec ses parents, tout le monde a eu des conflits avec le père ou la mère de ses enfants, tout le monde a eu des conflits avec des employeurs, avec des amis, des conflits parfois graves. La seule chose qui compte réellement, c'est au quotidien d'avoir été bon, d'avoir essayé de faire le bien, de ne pas avoir cherché à se venger. Lorsque quelqu'un fait énormément de mal, par exemple, je pense à tous ces employeurs, par exemple, qui exploitent des employés, qui poussent parfois certains employés au suicide. Lorsqu'ils vont arriver à la fin de leur vie, bien entendu, leur âme sera lourde comme du plomb. Et bien entendu, les choses se passeront différemment. Lorsque l'on est un père ou une mère qui a éloigné ses enfants de l'autre parent, ce sont des crimes qui rendent notre âme aussi lourde que du plomb. Il y a des choses qu'il ne faut pas avoir fait dans la vie. Quoi que l'on fasse, il est important lorsque l'on arrive en fin de vie de ne pas avoir commis certains sacrilèges, comme la destruction d'une famille, la destruction d'une vie,
lorsque l'on s'est rendu coupable de ces sacrilèges-là, bien entendu, la fin de vie est terrible. Et après, c'est encore pire. Mais ça, malheureusement, on ne le sait que très rarement. Car quand on le sait, on s'arrange pour ne pas se retrouver dans cette situation. Alors là, je m'adresse bien entendu à toutes ces personnes et les milliers de personnes, parce qu'il y en a énormément, qui ont vécu une UMI, comme c'est mon cas. Bien entendu, nous le savons tous, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Nous avons juste eu un jour la chance de voir quelque chose. Nous avons eu la chance qu'une porte nous soit ouverte, nous faisant comprendre cette banalité qui consiste à comprendre que nous sommes ici pour expérimenter de manière sensible cette vie et qu'il est hors de question de mal se comporter. Il est hors de question d'arriver à la fin de notre vie avec une âme qui ne soit autrement qu'aussi légère qu'une plume. Et dire cela n'est pas afficher une prétention d'être parfait, loin de là. Nous aurons fait de notre mieux pour garder une âme aussi légère qu'une plume avec nos qualités et nos défauts. Et c'est là que se trouve la grandeur, car quelqu'un qui n'aurait pas de défaut n'aurait pas de mérite de garder son âme aussi légère qu'une plume. Là où se trouve le mérite, c'est d'avoir fait de son mieux avec les qualités et les défauts humains qui nous ont été octroyés à la naissance et avec lesquels nous avons dû faire, que nous avons dû travailler pour pouvoir finalement nous améliorer. Prenons l'exemple de la personne jalouse, maladivement jalouse, qui aura réussi par exemple à évoluer pour finalement surmonter sa jalousie, aura un mérite énorme si elle arrive à la fin de la vie avec cette difficulté en ayant réussi à garder son âme aussi légère qu'une plume. La jalousie, je prends cet exemple comme je pourrais en prendre plein d'autres, est une limitation extrêmement difficile qui rend la vie insupportable à la personne qui la vit. La personne qui est jalouse, elle se rend malade. Et cela peut susciter des réactions extrêmement violentes qui peuvent en faire une personne qui va très mal se comporter. Mais cela peut aussi permettre de montrer une véritable grandeur d'âme. Et c'est là qu'avoir des défauts est quelque chose de fabuleusement enrichissant. Donc, je reviens sur cette notion de grandeur d'âme, sur cette notion de grandeur d'âme qui permet de garder son âme aussi légère qu'une plume. La grandeur d'âme ne se révèle pas chez des personnes parfaites. La grandeur d'âme ne se révèle pas chez des personnes qui n'ont pas de défauts, bien au contraire. C'est lorsque l'on a à la base beaucoup de défauts à combattre que l'on montre sa force, sa grandeur d'âme pour finalement arriver à la fin de sa vie en étant une personne qui a évolué et qui aura parfois transformé des défauts en qualité et surtout aura évité de commettre des sacrilèges parfois irréparables. Alors il existe des sacrilèges qui peuvent se réparer. J'en parlais encore ce soir avec un ami qui a eu dans sa vie des conflits avec certaines personnes et qui me disait qu'il est difficile de se réconcilier, de pardonner. À la limite, cela pourrait être envisageable si l'autre personne demande pardon. Si ce n'est que, dans tout conflit, il n'y a jamais un seul coupable. Il y a toujours deux coupables. Dans tout couple qui se sépare, il n'y a jamais une personne responsable et un autre qui est une victime. N'en déplaise à toutes les femmes, par exemple, victimes de soi-disant pervers narcissiques, ça a été la grande mode, qui a rabaissé les femmes au stade de la personne qui n'est pas capable de voir qu'elle est responsable, aussi bien que son mari pervers narcissique ou pas d'ailleurs,
car la notion de pervers narcissique est quelque chose qui est une mode à laquelle je ne crois absolument pas. Bien que les psychopathes existent, les jalouses existent aussi, les pervers narcissiques existent aussi, les narcissiques existent, les pervers existent aussi, tout existe bien sûr, mais mettre une étiquette, comme on en met d'ailleurs sur les femmes aussi, est une manière bien trop facile de ne pas s'interroger véritablement sur les causes de ce que l'on observe. Donc lorsqu'il y a un conflit avec quelqu'un, il est important, au-delà du fait que l'autre a fait du mal, de se dire que finalement, c'est son problème. Ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est la réaction que nous avons vis-à-vis de cette personne. Avons-nous été capables d'avoir la grandeur d'âme permettant de ne pas se venger? On vous accuse de quelque chose? Vous avez à votre disposition les moyens de prouver que cela est faux, par exemple. À l'époque actuelle, avec les téléphones, les vidéos, tout ce qui existe, c'est facile. Vous avez les moyens de salir quelqu'un qui vous a sali, par exemple, et vous résistez à la tentation de le faire. Là, vous prouvez votre grandeur d'âme. Là, on prouve vraiment ce que l'on est. Car s'il suffit d'avoir pour alibi le fait que quelqu'un fait du mal pour nous-mêmes en faire, eh bien cela prouve une seule chose, c'est que nous avons fait du mal. Et là est l'enjeu dans cette vie. Sommes-nous une personne qui fait du mal? Sommes-nous une personne qui a une grandeur d'âme? Sommes-nous une personne qui a une vraie grandeur d'âme? Sommes-nous une personne capable de se sacrifier? Sommes-nous une personne qui a une âme réellement aussi légère que la plume d'une colombe? Ou sommes-nous une personne qui n'a finalement besoin que d'alibis, voire de bons alibis, pour faire du mal, pour être mauvais? Car si on enlève la notion avoir un alibi, qu'est-ce qui reste? Il reste la notion d'être une personne qui fait du mal, une personne qui est mauvaise. Et c'est ça qui reste. C'est là que Gandhi, par exemple, ce grand initié, tout comme le Christ, par exemple, avec cette fameuse joue que l'on doit tendre à celui qui nous a frappés, prend tout son sens. Ça paraît naïf, ça paraît utopique, irréalisable. Mais en réalité, l'enjeu est énorme. Savoir tendre l'autre joue, tout simplement, cela veut déjà dire ne pas se venger, être capable de faire abstraction du mal que l'autre nous a fait. Savoir s'en détacher et rester quelqu'un de pur. Voilà, dans un premier temps, ce que cela veut dire. Le principe de la non-violence de Gandhi, appliqué par les Tibétains, elle n'a pas d'égal. Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a que cela de vrai, au bout du compte, lorsque l'on arrive en fin de vie. Et c'est en cela que je traite vraiment la notion de fin de vie. La fin de vie, c'est ça. Lorsque l'on arrive en fin de vie, il faut avoir, tout au long de sa vie, résisté à la tentation de se venger. Car il y a fatalement des gens qui vont faire du mal. Car il y a fatalement des gens qui nous auront fait du mal tout au cours de notre vie. Il y aura fatalement des gens dont nous aurons eu envie de nous venger, à qui nous aurons eu envie, parfois tout à fait légitimement, de faire du mal. Comment aurons-nous réagi? Qu'aurons-nous été? Qu'est-ce que nous aurons été? Quelle aura été la valeur de notre âme? La réponse est là. Quand on arrive en fin de vie, elle est là la réponse. Et quand on passe de l'autre côté, comme on dit, quand on poursuit notre chemin, les choses sont tout à fait différentes selon si
l'on a à occulter tout un tas de choses auxquelles on ne veut pas penser, auxquelles on ne peut plus penser, tellement c'est lourd. Ou si on a une âme pure et légère comme la plume d'une colombe. Et maintenant je vais terminer avec une dernière notion. La fin de vie, c'est quand? Comme je le disais au début, la fin de vie, c'est quand on arrive à un certain âge, c'est vrai. Lorsque l'on arrive à 80, 90 ans, on commence à se dire que, comme disait mon grand-père, on est plus près de la fin que du début. C'était une jolie manière de le dire. Mais la fin de vie, c'est également, comme je le disais au début, quand on apprend que l'on a une maladie, quand on apprend que l'on va subir une opération chirurgicale extrêmement risquée, extrêmement lourde, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la rupture d'anévrisme anticipée, et puis pour bien faire, tant qu'à faire la rupture de l'aorte, parce que là au moins on ne fait pas les choses à moitié, mais également la fin de vie, eh bien, c'est tout simplement quand on a une grosse moto et qu'on la prend. Plus banalement, c'est aussi quand on prend sa voiture. Et encore plus banalement, c'est chacun des jours que nous vivons, où finalement nous ne savons pas si le soir nous nous coucherons dans notre lit. Cette perspective-là, bien entendu, nous ne l'abordons pas parce que cela voudrait dire que nous vivons dans la crainte de la mort. Alors qu'en réalité, cela est une illusion. Cela n'est pas vivre dans la crainte de la mort que de vivre comme j'ai toujours vécu, en me disant chaque jour, en me couchant, ai-je bien fait ce que j'avais à faire? Ce que j'ai fait, est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était bien? C'est vrai que, en tant qu'humain imparfait, il est difficile chaque jour de se dire que ce que l'on a fait est bien. Mais au moins, quand on se pose cette question, il y a un avantage. C'est qu'on sait qu'on n'a pas bien fait. Et quand on sait qu'on n'a pas bien fait quelque chose, eh bien on sait que le lendemain, on a quelque chose à faire. C'est essayer de se rattraper. Ça m'est arrivé à maintes reprises avec mes enfants. Parce que bien entendu, lorsque l'on a des enfants, lorsque l'on est père, eh bien on apprend, on ne sait pas au début comment il faut faire. Et quand on sait, c'est trop tard, ils sont grands. Et donc forcément, on fait au mieux, au quotidien, tous les jours. Et puis quand on se couche le soir, on se dit, est-ce que c'était bien? Est-ce que j'ai fait au mieux? Je l'ai puni? Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'étais pas trop sévère? Je l'ai pas puni? Est-ce que j'ai eu raison? Et donc on se remet en permanence en question. Mais justement, le fait de se remettre en question permet de rattraper au fur et à mesure que l'on agit ce que l'on considère ne pas avoir fait comme il fallait, ou ce que l'on considère ne pas avoir fait au mieux. Et donc malgré tout, on se trouve quand même dans cette situation où l'on fait au mieux, en ce sens que chaque jour, on s'efforce de faire au mieux, on se remet en question et on rattrape les loupés le lendemain, le surlendemain, etc. Car, malgré tout, à la perfection, nul n'est tenu. Notre monde est imparfait et on ne peut pas se demander à soi-même d'être parfait. La seule chose que l'on peut se demander, de toute façon, c'est ce que nous retrouvons dans les textes égyptiens, avoir cette fameuse âme aussi légère qu'une plume. Je pense avoir bien défini le sujet. J'ai pris le temps, et donc je pense avoir pris le temps pour définir cela, parce que la fin de vie, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, on ne sait pas. On ne sait jamais. Et surtout,
y a beaucoup plus de chances que ce soit là. Si on fait de la moto, si on a une maladie, si on doit subir une opération importante. Et il est donc bon de cultiver la conscience et de penser à ces choses-là. J'en profite ici, dans cette vidéo, pour saluer les générations futures qui verront peut-être cette vidéo dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Parce que je sais que si cela devait être écouté un jour, si nos vidéos devaient être écoutées un jour dans le futur, dans un futur lointain, qui aujourd'hui aura pensé à leur parler? Qui aura pensé à leur délivrer des messages? Pour ma part, je n'ai jamais vu de vidéo faite de la sorte, avec cette conscience-là. Et donc, je vais en faire un certain nombre.